aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une bande de propreté sur un t-shirt. Pour pouvoir poser la bande d'encolure, on va dans un premier temps marquer tous les quarts sur notre bande d'encolure et tous les quarts sur notre t-shirt. Donc ça, c'est un travail préparatoire. Tu vas mettre ton t-shirt, donc là il est sur l'endroit, et tu vas mettre le dos face à toi. Et tu vas venir faire correspondre donc, tous les quarts qu'on a identifiés sur la bande d'encolure avec les quarts de ton t-shirt. On va commencer par le repère dos, qu'on fait correspondre avec le milieu dos ici. Donc là, je vais positionner une première épingle. Et je procède ainsi avec tous les autres quarts. Donc ici, j'ai un autre quart que je fais correspondre avec ce repère-ci. Donc il est un petit peu plus bas que l'épaule. Tu vois ici, ça c'est l'épaule. Et donc il est un tout petit peu plus bas. Ok, donc tu peux mettre aussi des épingles intermédiaires. Donc c'est normal que tu aies plus de tissu sur ton t-shirt que sur la bande d'encolure, puisqu'on cherche, je rappelle, à avoir une bande d'encolure qui vienne bien se plaquer sur ton corps. Donc là, hop, on va mettre une petite épingle intermédiaire entre chaque épingle qu'on vient de mettre. Donc là, on va pour ça tirer de chaque côté des épingles et hop, en venir fixer une ici. Donc hors caméra, je suis venue positionner donc des épingles intermédiaires entre tous mes repères. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc maintenant, on va venir positionner en plus du coup notre bande de biais qui va faire notre propreté sur notre t-shirt. Donc pour ça, tu vas venir mettre le t-shirt avec le dos qui est donc ici, posé sur la table, le devant là est au-dessus. Et du coup, cette bande de biais, tu l'auras au préalable ouverte au fer à repasser. Et tu auras fait un petit repli de 1 cm ici sur le côté gauche. Donc là, on va venir le positionner au niveau de l'épaule. Donc là, c'est l'épaule gauche. Hop. Et je viens mettre une épingle. Donc là, le travail préparatoire s'arrête ici. Donc là, ensuite, on va venir surjeter ici en rond. Je te remettrai dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo pour surjeter en rond. Et du coup, on va démarrer à la surjeteuse ici au niveau du creux gauche du t-shirt et on va faire comme ça tout le tour. Donc là, tu auras remarqué, la bande, je ne l'épingle pas du tout en fait au t-shirt. Quand je serai à la surjeteuse, je viendrai vraiment la positionner au fur et à mesure quand je vais tirer aussi sur mon t-shirt. Et du coup, cette bande, elle va aller jusqu'à l'épaule droite. Et je m'arrêterai un tout petit peu avant, donc 4-5 cm avant l'épaule qui est ici, l'épaule droite. Et je viendrai faire, donc ajuster la bande à la bonne distance. Et je viendrai faire un repli ici de 1 cm. Et là, je couperai le surplus de tissu. Comme ça, au moins, avec cette technique, je suis sûre d'avoir vraiment la bonne longueur et de ne pas avoir de surprise quand je vais arriver en fait au bout de l'épaule et peut-être pas suffisamment de biais. Allez, c'est parti, on va faire ça à la surjeteuse. Donc là, je vais venir positionner mon tissu, mon jersey, juste avant la bande de propreté. Hop. Donc là, quand tu te positionnes comme ça, c'est important d'avoir tes aiguilles qui soient relevées et d'avoir tiré un tout petit peu sur la chaînette
pour assouplir tout ce qui se passe en fait derrière les aiguilles. Sinon après quand tu fais pas ça, tu as des difficultés pour positionner ton tissu et ça te fait pas un joli démarrage. Ok, allez, c'est parti. Donc là, tu vois, je prends vraiment mon biais et je le positionne, je le superpose du coup avec les 3 autres épaisseurs qu'on a ici. Donc tu remarqueras que moi je mets des épingles, jusqu'ici j'en ai passé aucune sous mes couteaux et par contre quand je suis à la machine à coudre, j'enlève toujours mes épingles. Donc c'est vrai que comme j'ai l'habitude de les enlever, du coup je les oublie jamais quand je passe quand je travaille avec ma surjeteuse. Et j'aime bien prendre des épingles en fait avec des têtes là en plus colorées, comme ça au moins je les vois bien aussi. Donc là, ça y est, j'arrive au niveau de mon épaule ici droite, sur mon t-shirt. Donc là, ça va être le moment d'ajuster la longueur en fait du biais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la quantité dont je vais avoir besoin. Donc ça va être à peu près à ce niveau-ci. Donc là, hop, je plie ma bande de biais. Et là, je coupe pour avoir 1 cm ici de marge de couture. Hop. Tu vois, j'en ai même mis un petit peu trop, parce que là, ça va être à ce niveau-ci. Hop, et bien là, je finis de faire ma couture du coup en anneau. Je continue de faire mon surjet en anneau hors caméra et on se retrouve ensuite pour que je t'explique comment finir la pose du biais de la bande d'encolure. Donc là, j'ai fait ma mise en forme au fer à repasser. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un premier repère à partir ici de ce bord. On va se faire un repère à 1 cm. Donc ici, on viendra plier à ce niveau-ci. Tac. Voilà, et là on viendra faire une piqûre à peu près à 2 mm ici du bord. Donc finalement il te faut 1,7. Et là toute cette partie-ci, tu vas pouvoir la couper. Donc là voilà, on a notre bande qui a la bonne distance. Et là du coup on va venir replier ici, donc de là à là, je te rappelle qu'on a 1 cm. Et du coup je viens l'épingler, hop. Donc là, il faut vraiment être précis pour cette partie-ci, parce qu'ensuite, on va venir à la machine à coudre, faire une piqûre. Alors, on se mettra sur cette partie-là. Habituellement, on se met toujours avec l'endroit du tissu sur le devant-toi, mais là, exceptionnellement, on va mettre cette partie-ci sous la machine à coudre parce que ça va être quand même plus facile de contrôler ce qui se passe à ce niveau-ci pour la couture. Donc là je mettrai un fil d'aiguille rouge et pour mon fil de canette ce sera du blanc parce que du coup je veux pas que ça se voit de l'autre côté. Là j'ai déplacé mon aiguille et j'aligne mon bord de pied avec mon bord ici de biais. Donc là mon aiguille je l'ai déplacée pour qu'elle vienne vraiment piquer à 2 mm du bord. Donc de ici à ici, il y a 2 mm. Hop, j'enlève mes petites épingles. Hop, c'est parti. Donc là, hop, une petite marche avant, une petite marche arrière. Donc là, à partir de l'épaule du coup.
Donc là, l'épaule, elle est là. Donc là, j'ai un tout petit peu dévié. Donc là, j'essaye de me réaligner. Donc là, tu vois, j'avais pas suffisamment de biais, donc j'ai débordé un tout petit peu pour que ça fasse vraiment quelque chose de symétrique avec l'autre épaule. Hop. Et voilà le résultat. Je suis trop fan de cette finition. Tu as moyen vraiment de t'amuser en utilisant des chutes de Liberty ou d'autres coupons de tissu, de faire ton propre biais et de venir mettre une bande de propreté originale ou plus classique. Ça, c'est à toi de voir. Bonjour! Tu te demandes peut-être à qui appartiennent ces mains qui se sont agitées derrière la vidéo. Ce sont les miennes. Je suis Gaëlle et j'aide les couturières à devenir amies avec leurs surjeteuses. Je te remets ici le lien vers mon site internet et ici je te mets mon adresse mail. Donc pense à m'envoyer un petit mail si tu as des problématiques de surjeteuse à me soumettre et je n'hésiterai pas à partager d'autres contenus en vidéo qui pourra profiter au plus grand nombre. Allez, bye bye!